Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un gâteau à l'abricot. Vous allez voir, c'est une recette simple et idéale pour les fins de repas. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, c'est parti. Première chose que vous devez faire, c'est faire chauffer votre lait avec la vanille. Alors pour ma part, c'est de la vanille en poudre. Libre à vous après de mettre une gousse de vanille, ça marchera aussi. Moi je trouve que la vanille en poudre, c'est plus pratique. Alors ça a tendance à avoir un tout petit peu plus de mal à se diluer. C'est pour ça qu'il faut faire chauffer un petit peu le lait et le laisser reposer. De toute façon, il faut que le lait soit froid quand on le met dans le gâteau. Donc le lait, on le prépare un petit peu à l'avance. On va préparer également les abricots. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. Il suffit juste de les découper en quartiers, en petits carrés, vous voyez, assez grossiers. Hein. Voilà, en 3 et puis après en 4. Après, ça dépend de la grosseur de l'abricot. Alors moi, j'ai choisi des abricots au sirop, mais bien évidemment, si c'est la période des abricots frais, vous pouvez prendre des abricots frais, ce sera encore meilleur, j'aurais tendance à dire. Même si avec les abricots au sirop, c'est déjà très bon. Donc maintenant que les deux ingrédients les plus importants sont préparés, le lait avec la vanille et les abricots, on va pouvoir préparer la pâte et vous allez voir, c'est très rapide. Alors, si on le voulait, on pourrait prendre tous les ingrédients, les mettre les uns avec les autres et mélanger et ça marcherait. Hein. Moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que quand il y a des œufs et du sucre, j'aime bien blanchir les deux. C'est-à-dire que je les mélange ensemble dans un premier temps. Hop. Et je mélange rapidement les deux jusqu'à ce que les œufs commencent à monter un petit peu et commencent à blanchir. Vous voyez, on y va vigoureusement comme ça pendant une petite minute. Et c'est parti. Une fois que l'on a blanchi les œufs, on va rajouter la farine. Et là, on va y aller petit à petit de façon à ne pas faire de grumeaux. Vous voyez, moi toujours, je commence par le milieu. Et puis après, je viens sur les bords. Et on fait ça jusqu'à ce que toute la farine soit intégrée. Franchement, je considère qu'il vaut mieux faire de cette manière, parce que vous voyez, il n'y a vraiment aucun grumeau. Que quand on mélange tout en même temps, il y a plus de risque de grumeaux, bien que là, on va rajouter quand même pas mal de liquide après. Alors, ça va être assez liquide à notre préparation. Pourquoi? Parce que le gâteau à l'abricot, là, ça ressemble un petit peu à, comment je pourrais dire, un flan ou un clafoutis, je cherchais le nom, c'est pour ça que ça ne me revenait pas tout de suite, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, la préparation est un petit peu liquide. On va rajouter l'alcool, je vais le mettre tout de suite. Alors l'alcool c'est facultatif, hein. Sachez toutefois que de toute façon, puisque ça cuit, l'alcool va s'évaporer avec la chaleur. Donc on va avoir le goût, mais on n'aura pas, il n'y aura pas l'incidence de l'alcool, donc les enfants peuvent en manger quand même, mais si vous voulez éviter d'en mettre, vous pouvez. On va rajouter maintenant le lait avec la vanille. Alors toujours, hein, on y va tranquillement, vous voyez, hein, je ne mets pas tout d'un coup. Alors c'est plus pratique d'être deux, si vous êtes deux, il y en a un qui mélange et un qui met. Mais bon là vous voyez, mon plat il est suffisamment lourd et ça tient. Voilà. On fait en sorte de bien récupérer toute la vanille et on mélange bien. Dernière petite étape, je vais rajouter un tout petit peu de jus de citron. Alors, au lieu du jus de citron, si vous avez des citrons bio chez vous, vous pourriez rajouter le zeste d'un citron. Moi, comme c'est des citrons qui sont traités, je vais mettre que le jus. Et voilà. La préparation est terminée. Je vous l'avais dit, hein, c'est rapide. Alors, à partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 220 degrés. Désolé pour la voiture qui vient de passer. Alors, moi, j'ai fait deux moules. Pourquoi? Déjà parce que ce moule-là, il est un petit peu petit pour la préparation que j'ai. Là, c'est pour 4 personnes, alors que moi, c'est plutôt pour 6 personnes. Mais je vais en faire des petits pour essayer de le démouler.
Pourquoi? Simplement parce que normalement c'est un gâteau que l'on sert directement dans le moule. Donc c'est un petit peu difficile à démouler. C'est pour ça que moi j'ai pris un petit peu de précaution dans mon moule. Je vais peut-être même le cuire un tout petit peu plus longtemps de façon à pouvoir le démouler et à pouvoir le découper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais vous pouvez, si vous avez un beau plat qui va sur la table, vous pouvez le mettre directement sur la table et le servir de cette manière. Alors, à partir de là, il y a plusieurs façons de faire. Je cherche ma cuillère. Je l'ai retrouvée, elle était cachée. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous mettez votre préparation dans le plat et vous mettez les abricots après. Moi je trouve que c'est plus judicieux de mettre les abricots en premier et de rajouter l'appareil par-dessus. L'appareil c'est le mélange des ingrédients liquides et solides. Hein. C'est ça qu'on appelle un appareil. Donc, alors évidemment, comme moi j'ai un moule un petit peu plus petit, je ne vais pas mettre tous les abricots, mais je vais quand même en mettre pas mal. Et vous voyez, j'essaye d'en mettre vraiment partout. Il faut que ce soit bien généreux. Hop. Alors je vais en mettre dans mon petit idéalement. C'est celui-là que je vais découper, donc on va faire en sorte qu'il y en ait pas mal. Et vous voyez, j'en ai encore pour en faire un. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est pour 6 personnes. 6 personnes, c'est bien. Voilà. Je en rajoute encore un petit peu. Là. Et à partir de là, on va reprendre l'appareil, un peu comme si on allait faire une quiche ou, comme je le disais tout à l'heure, un clafoutis. Et vous voyez, on remélange un petit peu, vous voyez, je remélange de façon à ce que la vanille, surtout la vanille en poudre, a toujours tendance à descendre au fond. Donc avant de le mettre dans notre plat, on le remélange un petit peu et on vient déposer notre appareil. Et vous voyez, il va bien venir se mettre partout. Moi je veux qu'on voie les abricots, donc si jamais il en manque un petit peu sur le dessus, j'en rajouterai. Là, hop. Je fais pareil avec... Alors attention toutefois, là vous voyez j'ai pris un récipient qui est en terre. Ça risque de mettre un petit peu plus de temps à cuire que celui qui est en ferraille. Donc on fait attention aussi à ça. Donc vous voyez, moi je veux quand même qu'on voit les abricots à la fin de la cuisson. Donc j'en rajoute un petit peu. Vous pourriez même en mettre des entiers si vous le souhaitez. Vous voyez, juste histoire qu'on voit un petit peu les abricots. C'est juste pour la présentation. Hein. Au niveau du goût, vous l'aurez, on en a mis beaucoup. Mais là, c'est juste une question de présentation. Et voilà, là c'est joli. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça au four. Il faut compter environ 30 minutes à 220 degrés. Mais je vous dirai le temps exact que cela a pris pour moi. Donc 30 minutes, 220 degrés, c'est parti. Juste une dernière chose, avant de mettre au four, on rajoute un tout petit peu de beurre. J'allais oublier. J'ai vu mon beurre, heureusement que... Alors, juste pour info, normalement, on met une petite pincée de sel dans la préparation. Moi, c'est du beurre demi-sel, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Donc, du coup, ça va compenser un petit peu le côté salé. Mais évidemment, si vous avez du beurre normal, rajoutez une petite pincée de sel. D'ailleurs, je le mettrai sur la description. Hop, et voilà. Et voilà, et voilà. Et c'est parti pour la mise au four cette fois-ci. Voici ce que cela donne une fois cuit. Alors, franchement, en petite cassolette comme ça, dans des petits récipients comme ça, c'est joli hein, pour la présentation. Éventuellement, vous pourriez rajouter une petite boule de glace par-dessus juste avant de servir. Ça se sert froid. Hein. En tout cas, pas chaud. Tiède si vous le souhaitez. Moi, je préfère froid. De toute façon, là, je vais les faire refroidir pour pouvoir démouler celui-là. Si je voulais, je pourrais le démouler, mais je veux vraiment qu'il soit froid pour que je puisse bien le découper pour faire une belle tranche pour vous montrer comment c'est. Et puis, je finirai la vidéo là-dessus. On pourrait imaginer aussi, une dernière chose, on pourrait imaginer aussi mettre un petit peu de sucre glace. D'ailleurs, moi, j'en mettrais peut-être pour la fin, histoire de donner un petit peu de couleur, un petit peu de blancheur. Enfin bref, après, c'est une question de choix, puis ça va apporter un petit côté sucré.
Mais encore une fois, c'est une question de choix pour l'ajout. On pourrait l'accompagner d'une crème anglaise aussi, ça irait très bien ensemble. Bref, vous avez compris, on peut faire à peu près ce que l'on veut une fois que l'on a fait la recette. Voilà, comme promis, j'en ai découpé un petit, histoire de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on a une pâte qui ressemble, comme je vous le disais, un peu à un glafoutis. Et on a bien de tous les abricots. Je peux vous garantir que l'association des deux, c'est vraiment très bon. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.